Aujourd'hui, on va parler des problèmes liés à l'inflammation chronique et il y en a plusieurs. Donc, le premier étant celle qui attaque les cellules des artères, qui sont appelées les cellules endothéliales. Et lorsqu'en fait vous exposez cette couche de l'intérieur de vos artères à des éléments qui provoquent une inflammation ou une oxydation ou même des radicaux libres comme le sucre. Donc, quand je dis le sucre, c'est des taux bien entendu élevés de sucre, des huiles, trop d'oméga 6 par exemple, ou du tabac, de l'alcool, donc tout ça c'est ce qu'on appelle les radicaux libres, et bien en fait vous pouvez former un caillot parce qu'en fait les protéines commencent à devenir collantes et quand ça devient très grave, ça crée un AVC ou des crises cardiaques ou des trucs assez graves. On peut également aussi, ça peut conduire aussi à de l'hypertension artérielle. Donc en fait, faut noter que tout ce qui est inflammation à l'intérieur de l'artère, qui s'accumule dans l'artère peut aussi, comme je disais, provoquer des dommages au niveau du cœur, donc notamment des crises cardiaques. Donc pour prévenir tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Il faut déjà suivre un régime cétogène sain. Donc ce que j'appelle un régime cétogène sain, c'est beaucoup des fruits, des légumes, en particulier les crucifères, donc tout ce qui est brocoli, chou-fleur, etc. C'est très bon parce que c'est probiotique. Vraiment se tenir loin de tout ce qui est l'alimentation raffinée, pratiquer de temps en temps du jeûne intermittent. Ça aussi c'est bon parce qu'en fait que ce soit les organes, le cœur, le cerveau préférera toujours un régime cétogène qu'un régime qui est trop élevé en glucides. Il faut vraiment éviter les régimes trop élevés en glucides. Et pour vous aider aussi à guérir, si vous souffrez de problèmes à l'intérieur des artères ou de dommages à ce niveau-là, c'est vraiment aussi ajouter de la vitamine E. Donc la vitamine E qui est contenue aussi, ou des oméga 3 aussi, c'est excellent, qui sont contenus dans l'huile de foie de morue, dans l'huile d'olive. Ça, c'est aussi très efficace pour tout ce qui est maladie cardiovasculaire. Donc tout ce qui est huile de poisson serait très important. Passons au numéro 2, c'est l'asthme. Donc ça, c'est le deuxième problème généré par l'inflammation. C'est une maladie qui touche les poumons. Et pour vraiment aider à soulager tout ce qui est asthme, la meilleure supplémentation, c'est la vitamine D3. C'est vraiment le meilleur antidote contre l'asthme. C'est pourquoi en fait les enfants qui sont asthmatiques, vous verrez, ils sont toujours mis au soleil, ils sont soulagés dans leur respiration quand les jours ensoleillés et quand il y a du soleil. Autre problème lié à l'inflammation chronique, on a l'arthrite, donc tout ce qui est dégénération osseuse, l'arthrose, etc. Donc c'est quand les articulations s'usent, ils se déchirent, il y a une inflammation qui est provoquée justement par rapport à l'irritation au niveau articulaire, notamment en raison de la perte osseuse. Donc là, effectivement, il y aura plusieurs protocoles à mettre en place pour éviter la perte au niveau collagène, perte au niveau du cartilage, perte au niveau du tissu conjonctivique. Et l'un des meilleurs remèdes, c'est passer rapidement au régime signalé, c'est-à-dire éliminer le gluten, éliminer le lactose, privilégier aussi, donc on va retrouver aussi un petit peu de régime cétogène, donc privilégier le régime cétogène, tout je redis encore, donc les fruits, les légumes, les poissons gras qui sont riches en oméga 3, vraiment se tenir loin un maximum, en tout cas baisser ses apports en glucides. Bien entendu, il faut les avoir, mais en tout cas les baisser. Et puis, il y a aussi la racine d'ortie qui semble aussi très efficace dans ce cas-là. Troisième conséquence de l'inflammation, c'est tout ce qui est maladie auto-immune. Et ça, c'est mon domaine, je m'y connais bien. Donc, il y en a beaucoup de maladies auto-immunes. Et la maladie auto-immune, ça se caractérise par quand le corps s'attaque à lui-même et génère des problèmes d'inflammation chronique. Il faut savoir que toutes les maladies auto-immunes commencent dans l'intestin. Donc vraiment faire attention à son microbiote. Ça commence aussi par le stress aussi. Il y a toujours un élément déclencheur stressant qui est venu, entre guillemets, perturber le système immunitaire. Et du coup, en fait, ce chamboulement du système immunitaire a créé, en fait, la maladie auto-immune.
Je voulais vous parler du système immunitaire, en fait, c'est parce qu'en fait, il faut vraiment se concentrer, on en revient encore, sur le régime pauvre en glucides. Donc, si vous pouvez vraiment faire du jeûne intermittent, le jeûne intermittent, c'est faire 16 heures, c'est-à-dire entre votre dernier dîner et le prochain repas, vous mettez 16 heures de pause. Et puis, entre deux repas, si vous pouvez laisser 6 heures, c'est vraiment le top. Donc, moi, je sais que je tendance à déjeuner à 13 heures, dîner à maxi 20 heures. Et puis voilà, je saute le petit déjeuner. Donc ça aide déjà. Et puis après, voilà, si vous voulez aller plus loin, pourquoi pas, parce que ça va vraiment aider à juguler en fait l'inflammation. Il y a aussi la vitamine D, j'en reviens encore, qui est l'anti-inflammatoire le plus puissant parce que le stress va activer le cortisol à tel point que vous aurez encore plus d'inflammation chronique et donc de douleurs musculaires. Et la vitamine D va vraiment vous aider à baisser tout ce qui est inflammation dans le corps. Quatrième problème de l'inflammation chronique, j'en reparle encore, c'est le cortisol. Si vous avez une résistance au cortisol, le meilleur remède dans ce cas-là, c'est vraiment soutenir les surrénales. Donc, ça va être encore prendre de la D3, donc de la vitamine D, pour justement faire que votre cortisol, qui est en fait un puissant anti-inflammatoire, puisse agir si vous avez une maladie chronique, une maladie auto-immune, une maladie de peau ou quelque douleur que ce soit, même voilà les douleurs au niveau du dos, etc. Est-ce que vous saviez que la prétisone que votre médecin vous donne classiquement après une chirurgie ou après en tant qu'anti-inflammatoire, il vous donne souvent la prétisone. C'est une version synthétique du cortisol. Donc c'est vraiment pour dire que la D3 qui va aider justement le cortisol, mais de façon naturelle, c'est beaucoup plus bénéfique en fait que de passer par cette version synthétique du cortisol. Autre problème de l'inflammation chronique, on va passer au diabète. C'est un état d'hyperglycémie qui crée beaucoup d'inflammation dans le corps. Parce qu'en fait, quand on a des niveaux élevés du sucre dans le sang, ça agit en fait comme une espèce de, j'ai envie de dire, papier de verre à l'intérieur des artères, à l'intérieur des reins, des nerfs. Et donc, ça crée beaucoup d'inflammation. Autre problème lié à l'inflammation chronique, c'est les aliments raffinés. Alors, ce qui manque en fait dans les aliments raffinés, tout simplement, pensez-y, c'est qu'en fait, c'est qu'il n'y a pas de nutriments, tout simplement, dans un aliment raffiné. Il n'y a pas voilà, ça oxyde entre guillemets le corps. Ça ne vous apporte rien en termes de vitamines, de nutriments. Au contraire, ça produit de l'oxydation, ça produit des radicaux libres. Et donc, ça crée plus de dommages à votre ADN, à vos tissus. Donc, vraiment, tenez-vous bien loin des aliments raffinés. Privilégiez plutôt des aliments riches en nutriments, des aliments riches en antioxydants qui vont vraiment soutenir votre système immunitaire. Autre problème d'inflammation chronique, là, on passe aux infections. Alors, les infections, disons que si vous avez une infection bactérienne, que vous avez eu, par exemple, une infection dentaire, est-ce que vous savez que ça peut créer une inflammation à d'autres parties de votre corps et que ça peut ça peut aller même jusqu'à vos articulations et à d'autres organes. Il y a eu des gens, en fait, qui ont commencé par avoir juste une infection dentaire et ça s'est développé en arthrite. Donc, faites attention dès que vous avez une source d'infection, à vraiment la traiter rapidement. Il y a un remède aussi qui est de réduire le stress autant que possible parce que si vous avez des infections, si vous prenez des produits antimicrobiens comme par exemple l'ail, l'origan, le thym ou d'autres herbes, ça en fait, ça peut déjà aussi aider à mettre votre virus en rémission. Donc voilà, n'hésitez pas à privilégier toutes ces herbes naturelles qui sont antimicrobiennes et qui vont aider.
Autre sujet intéressant, donc je vais finir par là, c'est le sujet du cancer. Pourquoi? Parce qu'en fait, on sait que le cancer a tendance à suivre l'inflammation. On ne sait pas encore comment l'expliquer, mais il y a des zones, par exemple, des vieilles blessures. Donc, on sait qu'il y a certainement une association entre l'inflammation et le cancer, bien qu'on ne sait pas encore trop comment l'expliquer. Donc, l'inflammation, en fait, il faut vraiment s'en tenir loin en privilégiant tout ce qui est phytonutriments. Donc, quand je dis phytonutriments, c'est donc on en revient encore à tout ce qui est alimentation anticancéreuse. Donc, vraiment les légumes verts, vraiment sont vraiment anticancéreux, tout ce qui est brocoli, chou-fleur, etc. Le curcuma aussi a des effets anticancéreux. Donc voilà, vraiment privilégier une alimentation verte, j'ai envie de dire, peut vous tenir loin de l'inflammation et loin de toutes les conséquences de l'inflammation. Le jeûne a vraiment un effet puissant sur le cancer. Il y a énormément de témoignages de gens sur les réseaux sociaux qui ont réussi à juguler leurs cellules cancérigènes par le jeûne. Bien entendu, c'est vrai que c'est pas votre médecin qui va vous parler de jeûner pour tenir loin le cancer. C'est vraiment une approche holistique. Mais voilà, maintenant on connaît les effets puissants du jeûne sur l'inflammation chronique et sur vraiment la réduction des cellules cancérigènes. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des problèmes liés à l'inflammation chronique. Je vous remercie par avance de liker la vidéo si ça vous a plu, de partager vos commentaires, ça aide toute la communauté qui nous suit. Et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et mangez vert.